Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Est-ce que l'enfant de ce ministère peut m'appeler pour lire? Cependant, un homme appelé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te serait-il pas et après l'avoir vendu? N'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Car Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment avez-vous pu mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvaient morte et l'emportèrent pour l'enterrer à côté de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces événements. Bien-aimés dans le Seigneur, un couple qui servait Dieu périt devant Dieu. L'onction qui était, vous savez, l'église primitive avait un amour très soudé, de telle façon que cet amour-là, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit était en mouvement, de telle façon que quand quelqu'un est comme ça là, mon ami, ça frappe. Dans quel domaine de ta vie supportes-tu le mal? Cette nuit même, beaucoup sont décédés. Donc quand tu entends que quelqu'un est décédé là, c'est pour eux là-bas, hein. Ça ne te concerne pas. La Bible dit résistez au diable, résistez à vos penchants, résistez aux mensonges. Il y a les païens qui ne connaissent pas Dieu qui sont riches. Tu veux vivre d'abord certains obstacles pour connaître qui est Dieu. Lis-moi Matthieu 6, 24. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et... C'est moi qui parle, c'est moi qui dis là-bas. Ça va servir à quoi? Trop de prédications, trop de messages bibliques, trop de ceci, mais on n'est pas vrai. Je demande à quelqu'un, tu es propriétaire de ce souffle de vie? Si Dieu retire le souffle de vie là, tu pars où avec voiture? Incapable de soutenir l'évangile, tu es capable d'être vrai envers Dieu. Plusieurs enfants de Dieu sont des hypocrites. Quand l'ennemi veut déjà t'avoir, il t'envoie dans tes penchants. La destruction s'annonce. Cet homme-là a frappé sa femme pour devenir riche. Vous n'avez jamais entendu parler? Il te voile d'abord les yeux avec sa richesse. Après, il te vend, il t'envoie devant. Vous croyez que Jésus est venu mourir pour caresser l'hypocrisie, le mensonge? Il dit ici, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et ce jour-là, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as accepté vivre dans le mensonge dans ta famille. Continue là-bas, allez-y ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui pleures à tout prix le mariage là, tu ne sais pas que Dieu est en train de sauver ton âme. Parce que si Dieu place devant toi un homme menteur, un hypocrite, je ne sais pas, celui qui aime beaucoup l'argent là, tu crois que ton âme va aller où? Ou vous voulez d'abord tester Dieu, vous voulez passer par des obstacles pour voir si c'est Dieu, ou bien je prie que Dieu vous fasse passer par des obstacles. Ça va te servir à quoi d'avoir tous les biens de ce monde et tu vas périr pour l'éternité. Parce que ceux qui sont dans l'orgueil qui m'écoutent maintenant disent que cette femme-ci nous dit même quoi? Elle est déjà Dieu. Parce que l'orgueil monte et c'est ça qui va détruire ta vie. Un consentement démoniaque. Il y a des couples comme ça. Madame a préféré écouter la voix de son mari que d'écouter Dieu. Que ta vie fonctionne avec la parole de Dieu qui est la liberté d'esprit. Que ta vie puisse fonctionner avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la puissance de Dieu, qui est la vie de Dieu, qui est la vérité, qui est la justice divine. Que ta vie puisse épouser la parole de Dieu, bien-aimé. Je prie que la puissance de la parole de Dieu puisse te transformer. Que tu puisses vivre cette paix intérieure au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole de Dieu puisse réparer les dommages qui ont été faits dans ta vie, passant par l'hypocrisie, le mensonge et autres. Que le feu de Dieu te déconnecte sur tout ce qui veut t'entraîner à la mort. Là. Alléluia. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi pendant que tu renonces à certaines choses. Que ces chaînes maléfiques soient aïe. Parce que je sais
que cette semaine est ta semaine où des choses qui ont retardé des années, la puissance de Dieu ramène cela dans ta vie. Je dis, aucune sorcellerie n'arrêtera la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie que l'Éternel Dieu se lève et confonde tous tes ennemis parce que tu vas te lever dans la justice et la vérité au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit fasse briller ta vie. Que l'élévation et le partage soient ton héritage. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que cette semaine, la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ te propulse. Et que Dieu te donne des bonnes personnes